Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage énergétique concernant la semaine du 5 au 11 juin. Nous avançons cette semaine vers une pleine lune qui aura lieu le vendredi 9 et donc nous sommes toujours dans des énergies montantes par rapport à la nouvelle lune du 25 mai. Donc regardons un peu ce que cela nous réserve pour cette semaine. Donc j'ai pris cette semaine le jeu de l'oracle du messager pour voir un peu ce que conseillent les cartes par rapport surtout aux actions que nous devons avoir pour profiter pleinement de ces dernières énergies qui arrivent jusqu'à la pleine lune avant de passer à la phase descendante. Donc j'ai commencé par tirer la carte 46, il est temps de réfléchir. Comme vous voyez sur la carte, nous avons deux personnages en miroir, avec vers le bas les couleurs les plus froides et vers le haut les couleurs les plus chaudes. Cette carte me fait penser qu'il est temps d'amener nos réflexions, nos pensées dans notre manière de vivre, dans la concrétisation, d'amener quelque part l'esprit dans la matière et vice-versa, de prendre conscience de ce que nous faisons concrètement dans notre vie de tous les jours pour en tirer peut-être des leçons supplémentaires au niveau de la conscience et du mental. Il s'agit ici d'un véritable retour sur soi, de prendre le temps de réfléchir sur tout ce qui vous a amené à être ce que vous êtes aujourd'hui, à être au stade où vous êtes aujourd'hui, avec vos pensées actuelles, vos agissements actuels. Regardez un peu tout ce que vous avez déjà fait et ayez confiance d'être là où vous devez être. Prenez conscience de tout ce que vous avez déjà réussi, même s'il y a eu des échecs à côté, vous avez forcément grandi. Regardez-vous en face dans ce miroir. Parce que c'est grâce à tout ce que vous avez vécu dans la matière que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. Et il est temps maintenant de mettre des mots là-dessus, de regarder tous ces actes, tous ces choix, qu'ils étaient bons ou mauvais, mais de les regarder maintenant avec amour pour continuer à transformer tout cela et pouvoir vous permettre de continuer d'avancer. Donc jusqu'à la pleine lune du 9 juin, prenez du temps en début de semaine pour réfléchir à tout le chemin que vous avez déjà parcouru. Alors j'ai tiré justement en deuxième carte la carte 13, suivez la lune. Donc soyez vraiment dans ces énergies de lune montante parce qu'elles vont vous aider à faire cette transformation, ce travail intérieur qui est en route, cette transformation qui a démarré depuis un moment, sur lequel vous travaillez sur vos zones d'ombre qui vous permettent de mieux comprendre qui vous êtes actuellement. Donc suivez bien ces énergies de la lune. Elle vous porte, elle vous emmène vers les bonnes réflexions, vers le bon chemin. Ensuite, j'ai tiré la carte 42 qui s'appelle « Montrez que vous prenez soin des autres ». C'est une carte que j'aime beaucoup. Je ne la tire pas souvent, mais j'aime beaucoup cette carte dans les tons blancs, dans les tons assez purs, avec cette lumière qui émane de derrière. Ce petit chemin que vous pouvez voir au-dessus du personnage. Donc nous avons ici sur cette carte, vous voyez ce dragon blanc qui paraît âgé, qui paraît plein de sagesse. Vous pourriez apporter votre force intérieure aux autres pour les soutenir. Et ce personnage qui, en mettant sa main sur le nez du dragon, de manière calme, de manière protectrice, donc que ce soit vous qui soyez en demande d'aide ou quelqu'un qui soit en demande d'aide autour de vous, prenez le temps, montrez que vous êtes là. On a eu pas mal de jours ces derniers temps où il fallait beaucoup travailler sur soi et vous avez bien travaillé sur vous. Vous savez maintenant un peu mieux qui vous êtes, vous savez un peu mieux vers quoi vous allez. Peut-être que vous vous sentez plus fort aussi intérieurement.
vous surfez sur cette vague énergétique et il est temps de montrer aux autres que vous pouvez donner, que vous pouvez partager, que vous êtes présent, que vous êtes guidé par cette lumière, par tous les signes que vous pouvez recevoir. Agissez donc avec cœur et soyez attentifs aux personnes qui pourraient avoir besoin d'aide autour de vous. J'ai tiré ensuite la carte 26, aimer sans condition. Et oui, quand on commence à savoir qui l'on est vraiment, quand on travaille à guérir des choses sur soi, la première chose principale à faire, c'est de s'aimer soi. Et quand on s'aime soi-même, on peut distribuer son amour, on peut aimer les autres encore plus. Et surtout, on peut aimer les autres sans condition, sans arrière-pensée. Le message principal de cette carte est de retourner cet amour contre vous-même. Prenez soin de vous comme si vous preniez soin d'un enfant ou d'un animal que vous aimez très fort. Faites-vous plaisir, faites-vous du bien. Et si vous n'arrivez pas à vous donner ce même amour que vous donneriez à quelqu'un d'autre pour vous-même à l'heure actuelle, eh bien au moins essayez d'imaginer l'enfant que vous étiez et transposez votre amour à cet enfant intérieur. Vous continuerez dans la guérison. Il faut aller rechercher en soi pour s'aimer soi-même. Pour le jour de la pleine lune, ensuite, j'ai tiré la carte 28, besoin et nécessité. Cette carte est complètement dans la contradiction des sentiments. Elle vous demande de regarder toutes les facettes d'une situation, toutes les facettes d'une pensée. Tout existe en même temps. Rappelez-vous que ce qui peut être bon pour vous ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre, ou ce qui est mauvais pour vous est peut-être bon pour quelqu'un d'autre. Il y a le jour, il y a la nuit. Il y a l'œil perçant, il y a l'œil fermé, le yin et le yang, les oiseaux de jour, les oiseaux de nuit, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Suivez vos intuitions, aiguisez votre troisième œil, sachez reconnaître les choses. Tout est basé sur la perception et la réalité que vous vivez autour de vous n'est basée que sur votre perception. Être dans le besoin est une notion qui vous laissera dans le besoin. Cherchez ce qui est vraiment nécessaire pour vous et passez maintenant à l'action. Dans l'action qui vous emmènera à continuer la recherche de votre bien-être et de votre bonheur. Ne vous limitez pas à vos perceptions actuelles et à tout ce qui vous manque. Allez vers l'appréciation de ce que vous avez et de comment vous pouvez encore améliorer. Et pour le week-end, j'ai tiré 2 cartes que j'ai déjà tirées avec ce jeu dans des tirages précédents, que je vais interpréter ensemble parce que nous avons donc la carte 44, abandonnez-vous à ce qui vient, et la carte 21, connaissez votre pouvoir. Alors pour ceux qui ont déjà regardé les tirages avec ce jeu, que cette carte avec la coccinelle qui nous invite à nous abandonner à ce qui vient, eh bien justement, laissez de côté vos sensations de besoin, faites de la place dans votre cœur, faites de la place autour de vous, de manière à accueillir tout ce qui pourrait arriver de nouveau. Et nous sommes dans une pleine lune qui vous propose d'accueillir encore plus de nouveau, de guérison. Et cette carte avec le cheval enflammé qui vous invite à connaître votre pouvoir, ce pouvoir c'est le pouvoir créateur. Et justement l'autre jour dans le tirage que j'ai fait le jour de l'ascension, eh bien cela parlait aussi du pouvoir créateur, de la possibilité de créer notre propre réalité. Et pour créer notre propre réalité, voyez que l'ensemble de ce jeu pour cette semaine nous dit d'arrêter de subir ce que nous avons autour de nous, d'arrêter de nous positionner en victime, d'arrêter de nous positionner en personne ayant besoin de ci ou de ça.
de regarder en nous tout le chemin qui a déjà été parcouru, de nous laisser porter par les énergies qui nous emmènent vers cette pleine lune, que nous avons un pouvoir guérisseur aussi bien en nous que pour autour de nous, et qu'il faut s'aimer soi-même assez suffisamment pour reconnaître ce que nous avons vraiment besoin, pour reconnaître ce qu'il nous faut, et que c'est qu'à partir de ce moment-là que nous pourrons accéder à ce pouvoir créateur, celui de changer notre réalité, de changer nos perceptions. Donc ne vous jugez pas, regardez tous les choix que vous avez faits, toutes les actions que vous avez eues, parce que c'est tout cela qui vous a mené à ce que vous êtes aujourd'hui. Pardonnez à vous-même, ne vous en voulez pas, aimez-vous. Et plus vous allez libérer ces énergies-là, plus vous serez dans la possibilité d'accueillir tout ce qui vient et de pouvoir vous créer une autre réalité. Voilà donc pour le message des cartes pour cette semaine. Passez tous une agréable semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre tirage des énergies. À très bientôt.